Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour l'ouverture des cases 17 des calendriers de l'Avent. Donc comme d'habitude, on va commencer par Sandy. Alors, la case 17, là on est à 3, 15, 4, c'est pas là. Hop. 22, 17. Oh! Nous allons avoir plusieurs créations aujourd'hui. Donc, on va commencer par la TC. Oh! Donc, pour la TC de Noël, on est... ça pourrait faire penser, par exemple, à un petit magasin ou les petites boutiques du marché de Noël, avec les petites lumières là. On a le Papa Noël ainsi que le traîneau. On a aussi un petit mug, donc vin chaud, et time for a wine, donc c'est l'heure du vin. J'aime beaucoup. Ouais, ça fait peut-être penser au marché de Noël. Je pense que c'est peut-être l'idée. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Sandy, j'adore. Nous avons une deuxième ATC sur le thème plus d'Halloween et des sorcières. Donc elle est venue mettre une feuille d'érable en tissu. Elle a fait un fond orange avec des petits pochoirs de feuilles. Elle y a mis un petit écureuil ainsi que donc derrière là on a le rond de l'arbre, c'est un stickers action et je pense qu'elle est venue mettre une petite découpe de petites sorcières et c'est automne 7 sur 7. Et ensuite nous avons une petite ACC magnifique de Noël, donc les basiques de Noël avec la couronne, le chocolat chaud, le sapin, le Père Noël et le renne. Oh, ils sont trop cute. On a un petit garçon, non, une petite fille, on va dire, avec un petit pipi pain d'épices ourson. J'aime trop, ils sont trop cute. Elle a utilisé le bloc que j'ai utilisé la dernière fois pour faire l'ATC. Elle y a mis un flocon de neige Puffy en biscuit. Et ensuite, on a une petite chaussette de Noël. J'adore, c'est trop chou. Et c'est une magnifique ACC que je vais venir mettre dans le petit carnet d'ACC. Du coup, hop. Et voilà. Magnifique. Franchement, mille merci Sandy, j'adore, c'est trop beau. On va passer à celui de Patty. Donc on va découvrir l'ATC ainsi que la petite... Ah, c'est un mou aujourd'hui. Oh, donc c'est la suite de l'ATC d'hier. Elle est trop choupipi. Donc on a le Papa Noël. On a un bonhomme de neige, on a un petit ourson avec un pingouin trop chou pipi. On a le petit sapin derrière, le cadeau. Et elle a mis le sentiment Christmas avec toujours 3 flocons de neige. Elle a mis 3 strass. Elle a fait les zigouigouis. Et on pourrait penser un peu au village du Père Noël ou autre. En attendant Noël, j'aime beaucoup. Elle est très belle. Merci beaucoup. Et nous avons le petit mou, donc avec un flocon qu'elle est venue couper en deux, dans le fond toujours magnifique. Elle y a mis une petite chaussette de Noël avec un petit gnome Papa Noël que j'adore. Et ho ho ho, on a les 3 petits strass et les zigouigouis, comme sur tous les mous qu'elle a fait. Et du coup, c'est toujours la série Joyeux Noël et c'est la 9 sur 14. Ça veut dire qu'il en manque encore. Ouh. Ensuite, on va
tirer au sort la petite énigme du jour. Hop, on mélange et on attrape celui-là. Et nous avons la Noël n'empêche pas d'être amoureux. Qui est-on? La Noël n'empêche pas d'être amoureux. Ah, qu'est-ce que ça peut être? Oh bah c'est peut-être les gnomes, hein. Je pense que c'est ça, hein. Puisqu'il y a des cœurs. Est-ce qu'on a la bonne couleur? C'est un petit rose. Ouais, bon, je vais rester là-dessus. Je pense que c'est ça. Alors, nous avons le chocobon ici. Et ensuite, oh, il y a du plastique, peut-être des découpes. Je sens qu'il y a un plastique. Oh oui, ça c'est des découpes. Oh! Oh, c'est des découpes de maison. Ah, j'adore. Regardez, on peut fabriquer des maisons. Oh, ça peut faire des petits Tetris. On a la petite porte. Ah, j'adore. La petite fenêtre qui peut venir s'enclencher ici. Pour faire un effet shaker, par exemple. Hop. Ah, j'aime beaucoup. J'avais jamais vu. Franchement, c'est très sympa. Là, on a, par exemple, le pourtour. On peut rajouter, hop, la petite maisonnette, la porte. Il y a de quoi s'éclater. Franchement, merci beaucoup, Patty. Ah, j'aime beaucoup. Ça, à mon avis, ça va venir avec moi en vacances. J'en connais un qui risque de s'éclater avec ça. Qui adore faire des constructions. Franchement, 1000 merci. Il y a de quoi faire plein d'imagination en maison. Ça fera des maisons en pain d'épices, mais pas en pain d'épices. Franchement, merci beaucoup, Patty. J'adore. Et on va passer à Sylvie. Donc, avec le petit cahier ho ho ho. Ho ho ho. Joyeux Noël. Hop. Oh. Oh là là. Donc là, on a trois magnifiques nœuds violets. Ils sont sublimes en organza. Oh, ils sont de toute beauté. On a le petit chocobon. Oh. Oh, regardez le washi, comment il est trop beau. Attendez, je l'ouvre. Je pense que c'est un washi. Oh, oh là là, oh là 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 là. Sur le Japan. Oh mon Dieu, c'est de toute beauté. Regardez ça. Ça fait des fonds juste magnifiques. Oh, c'est trop, trop beau. Oh, j'aime beaucoup trop. Et du coup, il y a en 2 exemplaires. C'est magnifique. J'aime trop. Oh là 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 là. Par contre, si tu as la référence, je dirais pas non. Ah, il est waouh. Il est vraiment magnifique. Sur des ATC ou autres, je pense que... Ou sur une ACC. On a des petits stickers Japon trop trop beaux aussi.
Ils sont magnifiques. Oh, celui-là. La vue. Ils sont trop beaux. Sur des petits paysages. J'aime trop. Franchement, mille merci Sylvie. J'adore. Et nous avons la petite ATC gourmandise. Je pense qu'on est toujours dans le thème gourmandise, puisque c'est le même fond. On a les stickers. On a un washi, pardon. Elle a mis 3 petits diamants de Noël. Elle est venue faire les zigouigouis. Et on a un pipi pain d'épices qui s'est un peu fait croquer. C'est pas moi qui y suis passée, promis. On a un bon gâteau au chocolat. On va dire c'est une forêt noire. J'adore ça. Sous la cloche. Et on a un petit chocolat chaud avec un sablé de Noël. Et c'est pause douceur. Et c'est la 2 sur 3. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, mille merci à Sylvie. J'adore. Et mille merci à vous 3. C'est un pur régal. J'espère que vous serez autant éclatés que moi sur l'ouverture du 17. En tout cas, mille merci, j'adore. Je vais ranger tout ça et puis on va voir ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est rangé. Pour le petit tuto, on va avoir besoin de 6 morceaux de papier de 20 cm par 20 cm. Donc j'ai fait les autres parties avant, on va faire la dernière ensemble. Donc le but c'est qu'avec votre papier de 20 cm, donc moi je veux cette partie-là à l'extérieur, donc je vais plier comme ça. Et on va venir plier nos morceaux de façon à pouvoir faire un triangle qui va nous permettre de faire la fameuse boîte à crayons. Que beaucoup, je pense, ont déjà vu, mais pour celles qui ne l'ont pas vu, bah, c'est toujours sympa. Et puis je me dis qu'en cadeau du 31, ça peut faire plaisir aussi. Hop. Donc, je viens plier en deux une première fois. Je reviens plier comme ça en deux ma première partie. Vous allez voir, c'est très simple. Je reviens plier en deux l'autre côté. Hop, comme ceci. Maintenant qu'on a nos 3 plis faits comme ça, ici on va plier en deux, mais on va pas marquer nos plis. On va juste marquer le centre pour avoir un petit repère. Donc je vais juste marquer ici pour avoir un mini repère. Qu'on ait ce repère là. Puisque on va venir plier par contre comme ça. Alors je tiens la feuille comme ça parce que je trouve que c'est plus facile de voir le pli. Hop. On vient plier. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, le mieux, c'est de venir faire un bisou à la feuille d'à côté. Hop. Et je vous annonce que c'est presque fini. Il faudra le faire 6 fois. Donc je le fais une fois avec vous. Là, on a un petit carré ici. Vous voyez, on a un petit carré. Je vais prendre le coin et je vais le rabattre sur le coin de mon premier carré pour faire un petit triangle. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Hop. 2. On continue. 3. Et le 4e. Hop. Et 4. Maintenant, on vient plier en deux comme ceci. Alors, j'attrape mon plioir, je marque bien mes plis. Et cette fois-ci, on va venir retourner
Alors si c'est pas bien droit, moi je m'amuse à remettre droit après. Hein. Ça peut arriver qu'on ait des petites dérives. Donc ce que je fais, c'est que je me sers du plioir et je reviens arranger tout ça. Parce que c'est des plis. Hop. Et le but, ça va être... Alors, je vais marquer le dernier pli quand même. J'aime bien les marquer, les plis. Et on va venir emboîter cette partie dans l'autre. Non, pourquoi je fais ça alors que d'habitude je fais toujours comme ça? Je ne sais pas. Et on va venir appuyer pour faire glisser les deux parties à l'intérieur. Hop. On essaye d'y aller doucement pour aller jusqu'au bout. Et après, ce que je fais, moi, c'est que je remets un petit coup de plioir pour bien aplatir le tout. Et permettre d'avoir la bonne forme. Hop. Et nous obtenons un triangle. Le but, c'est de le faire 6 fois. Ensuite, quand vous avez vos 6, on va venir les coller les uns aux autres. Hop, 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 hop. Hop. Donc, je viens mettre de la colle. Vous pouvez mettre de la colle chaude, mais pour vous dire, je suis plus à l'aise avec la colle comme ça. Donc moi, je le fais à la colle comme ça. Ça fonctionne très bien aussi. Juste, c'est un peu plus long à maintenir. Il faut attendre un peu plus, mais ça fonctionne très bien. Et on va venir les consolider l'un à l'autre en faisant bien attention d'être droit. On appuie. Hop. Je vais appuyer de façon à ce que ici ce soit bien collé aussi. Voilà. Et quand vous avez vos 6, vous les faites tous comme ça. Et ensuite, et voilà, faut pas les coller comme ça. Alors, en fait, venez les coller un par un. Autrement, vous allez avoir un problème. Pourquoi j'ai un souci? Oh! Il y en a un que j'ai dû mal coller. Alors, j'avoue, j'ai un peu poussé. Je pense que j'ai fait une erreur au niveau des plis, je vous avouerai. Parce qu'il y en a, vous voyez, ils sont peut-être pas assez poussés. Mais, on a quand même un semblant de quelque chose. C'est juste que là, ben, ça vient pas jusqu'au bout. C'est dommage. C'est dommage. C'est raté, quoi. Pour une première, c'est raté. On en apprend, on en apprend. Mais ça fait quand même un peu à crayon. Hein. Ça fonctionne quand même.
C'est juste que voilà, il faut vraiment bien pousser les plis jusqu'au bout. Après, est-ce la fin du monde de s'être raté? Pas du tout, ça arrive. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est pour ça que je vais quand même vous laisser le tuto raté. Je trouve que ça peut être intéressant et on va quand même faire autre chose pour pas le laisser comme ça. Du coup, on va tricher. C'est tout l'avantage du scrap. C'est qu'on sait qu'on peut tricher. Et je me dis que là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. Venir mettre la perle ici pour cacher le trou qui est pas forcément fou. Donc si ça déjà c'est caché, on ne voit plus qu'on a fait une erreur. Alors, je vais... Hop. On va attendre que ça tienne. Et sur les côtés, de toute façon, puisque les côtés ça va, on va pouvoir venir décorer. Et j'avais envie d'utiliser les nouveaux rubans. Je trouve que ça irait trop bien. D'où la couleur violette. Vous vous doutez bien que c'était pas pour rien. Et je me suis dit qu'ici, ça ferait super beau. Alors, je vais pas le coller comme ça. Je pense qu'il va me falloir des dots pour le coller. Alors, j'attrape ça et je reviens. Alors, j'ai pas trouvé les dots, mais je vais prendre du double face. Hein. Ça fera très bien l'affaire. Hop. Un morceau là et un morceau là. J'appuie bien dessus pour que ça s'imprègne bien au tissu et que je puisse l'enlever. Ah, la perle qui s'est fait la malle. Bon, en même temps, je suis en train de tout bouger. Hop. Et la perle qui est ici, que je vais venir coller au pistolet à chaud, parce que je pense que ce sera mieux pour elle, quand même. Mais autrement, vous voyez, du coup, on a réparé la bêtise facilement, sans qu'on voit que y ait une bêtise de fait. Hein. Et pour le fond, vous prenez juste une de vos chutes. Donc, vous avez une chute. Et vous avez juste à tracer le contour et à venir coller tout simplement. Pourquoi faire le contour plutôt que de mesurer? Parce que si vous avez fait une bêtise comme moi ou quoi que ce soit et que c'est pas forcément très droit, ça vous permet de pouvoir être pile poil aux bonnes dimensions pour récupérer votre bêtise.
Hop. Et ensuite, vous avez juste à coller votre fond de boîte sur votre créa. Alors, il faut juste retrouver le bon sens, bien sûr. Celui qui correspond. Et ben celui-là, c'est celui-là. Donc c'est comme ça. Je vais mettre de la colle. La perle, il faudra vraiment que je la colle avec la colle chaude. Hop. Je vais la laisser coller. Et hop. Du coup, on aura notre fond. Bah oui, forcément, j'ai pas attendu. Alors, le mieux, ça va pas être de le coller là-dessus. Ça va être de le coller à l'envers. Ce sera plus simple. De venir le coller à l'envers. Et par exemple, de mettre un peu de poids dessus. Comme ça, on est sûr que ça tiendra bien. Mais là, du coup, nous avons notre fond. Et nous avons notre petit pot à crayon où on pourra y mettre quand même pas mal de choses. Donc voilà, désolé pour le petit ratage, mais on voit comment on peut le rattraper du coup. Donc c'est pas forcément un ratage, c'est l'avantage dans le scrap, c'est que on peut pas être partout très droit ou parfait à chaque fois. Et des fois, il y a des petits couacs. En voilà un. Mais on a trouvé une petite solution pour l'arranger. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à demain pour les suites des aventures. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.